Je sais que si je rentre là-dedans, il me flash mon oncle. Vas-y, toi. Bah non. Ouais, au pire, on y va tous ensemble et on a qu'à lui dire qu'on a dû sauver une petite vieille qui se faisait emmerder, comme ça on passe pour des héros. Il s'en bat les couilles de ça, tu le sais très bien, il pourrait prendre le parti des agresseurs. C'est pas faux. Bon, sinon, les gars, on fait la méthode pansement, on arrache d'un coup et on y va tous en même temps. Ouais, c'est le mieux. Ok, que ça marche. 1, 2, 3. Monsieur, on est vraiment désolé. La TVA qui passe de 5,5 à 20%, c'est quoi? C'est le dernier coup de pouce de l'État avant qu'on se fasse sauter le caisson? Ah là là là, c'était sûr que celle-ci elle aurait du mal à passer. Ah bah je vous le confirme, ouais. Bah, c'est pour se conformer aux normes européennes, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que ce pays arrête de se transformer en fistinière tous les 4 matins. Ah bah là de toute façon c'est trop tard, hein. Ça fait trop longtemps, on est lancé sur la voie du fist, on peut pas bifurquer comme ça. C'est vous qui fournissez le lubrifiant au moins ou... Ah non, il est à votre charge. Ça m'aurait étonné. Ah y a plus de pognon, donc nous de notre côté on essaye de... Vous voyez? D'où y a plus de pognon, du pognon il y en a plein, vous allez juste pas le chercher au bon endroit, c'est tout. Ouais, c'est pas faux, mais bon c'est comme une sorte de tradition dans ce pays. De quoi? De confondre le peuple avec un gangbang? Oui, c'est ça, c'est un bon résumé de la relation. Et vous avez vraiment pas peur qu'un jour ça pète? Ça pète. C'est-à-dire, bah, prenons l'augmentation de la TVA là par exemple. Ouais. Moi, citoyen respectable depuis toujours, une augmentation de 5,5 à 20%, donc on parle d'une carotte bien fourrée, et je parle pas des trompe-l'œil de Cédric Grolet, hein, une vraie carotte aux OGM. Bah l'idée de commencer à cramer des bagnoles commence sérieusement à prendre tout son sens, vous voyez? Arrêtez de me dire comme si vous étiez d'accord et qu'il y avait pas de problème en plus, parce qu'alors là, ça va partir en hymne à la cruauté, vous êtes pas prêt, je suis un marteau, moi, je suis pas tout seul, hein, donc c'est quoi la prochaine enculade là? Alors la suite elle est velue. Velue. Ah, velue comme Jaja. Mais vous entendez quand je parle? On va tout niquer. Oui, écoutez, on le connaît ce couplet là, hein, révolution, puis au final j'ai toujours ma bûche à Noël. Hein. On va te la fendre en deux, ta bûche, tu vas voir. C'est un peu limite ça. Bah pas plus que la fistinière à laquelle le peuple a droit depuis des années. Oui non, pas à ce point-là non plus. Heureusement. Rendez-vous le 10 septembre. Là on va voir. Allez, ça marche. Pouah, c'est dégueulasse. C'est pas cuisiner en fait. Mais si, mais en plus j'ai une recette que j'ai chopée sur Insta ou TikTok qui doit être dans mes notes ou autre et je sais pas pourquoi je les cuisine jamais. Pourquoi tu utilises pas Zesty? Tu dis Zesty, tu connais pas? Ah si, évidemment. Ah ouais? Bon, non, je connais pas. Vas-y. En gros, tu peux importer une recette TikTok ou Insta en un clic. Tu peux ajouter des recettes depuis un lien web ou scanner des recettes qui sont sur papier. Genre comme les recettes du livre de cuisine de mamie, par exemple. Et tout est classé au même endroit. Franchement, c'est hyper pratique. Stylé. Et du coup, tu peux planifier tes repas en générant automatiquement ta liste de courses. Ça te simplifie ta cuisine, en fait. Bah, t'as tout compris. Zesty, tu dis? Zesty, ouais. Je peux légalement squatter le logement, là. Oh, ouais, allez-y. Sérieux? Bah, si vous changez la serrure et le compteur électrique avant l'arrivée du proprio, c'est chez vous. Vraiment? Ah, vraiment. Non, mais c'est pas possible. Ah, je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est du foutage de gueule, là, sérieusement, les gars. On pourrait croire, ouais, et pourtant, c'est bel et bien la loi. Mais comment voulez-vous qu'on respecte la loi quand il y a ce genre de loi? C'est vrai que là, bon, surtout avec celle-ci, j'ai peur que nos conneries, elles commencent sérieusement à se voir. Alors attendez, ça sert à quoi de bosser pendant des années pour s'acheter un logement s'il suffit juste de changer une serrure et un compteur électrique pour devenir propriétaire? Ah, ça sert à rien, je suis bien d'accord avec vous, mais faut pas le dire. Et s'il y a une famille qui vit dedans, là, du coup, elle devient quoi? Ah bah, s'ils sont à la rue, ils se démerdent, hein, attendez, ça va. Et le voleur, alors il met toute une famille à la rue, il vit dans une maison qui est pas la sienne et le gouvernement peut rien contre lui. Ah non, quand même pas. Ah putain, j'ai eu peur. Une procédure d'expulsion qui prend à peu près 2 ans. 2 ans pour dégager un mec d'une maison? C'est ça. Alors que lui, il lui a fallu que 20 minutes pour mettre toute une famille à la rue et devenir propriétaire pour une durée de 2 ans du coup, a priori. Et c'est pas tout, s'il dégrade le logement ou qu'il paye pas le loyer ou autre, tous les frais sont à la charge des vrais propriétaires qui, eux, vivent dans la rue. C'est vrai que cette loi, elle est vraiment crade. Mais c'est de la pure fils de puterie, vous avez tout compris. Et ça, en France, c'est autorisé. Bah, c'est pas interdit en tout cas. Putain, mais c'est horrible, comment les gens, ils acceptent ça? Ah, ils acceptent pas, ça gueule, mais bon. Mais c'est hyper injuste. Eh ouais, mais bon, ils ont pas le choix. C'est l'État qui décide. Et vous arrivez à vous regarder dans le miroir le soir en rentrant chez vous? Ah, je vous avoue difficilement, hein, mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Et puis des têtes de con, j'en vois toute la journée, donc une de plus, une de moins quand je vois la mienne se refléter dans le miroir, ça me fait plus grand chose. Donc là, Bah s'il y a personne, bienvenue chez vous. Mais c'est chez qui à la base? Non, on s'en fout s'ils sont pas là, je vous ai donné la recette, après c'est à vous de voir, hein. Tenez, il y a un pied de biche à côté là pour vous aider à défoncer la porte. J'arrive pas à y croire. Ouais, salut, tu vois ton téléphone vite fait? Oh non, il est tout neuf. Ah pardon, autant pour moi, on s'est pas compris. Passe-moi ton téléphone ou je t'enfonce dans le sol. Mais merde. Allez, je veux juste passer un coup de fil, ça va? Tu promets que tu me le rends après, hein, je l'aime trop, je t'en supplie. Chut, tu parles beaucoup toi, et pourtant tu m'as toujours pas donné ton téléphone. Putain. Tiens. Ah ouais, tu m'étonnes que Titen, il est très stylé. C'est le Fufi? Je crois qu'ils utilisent le même pour aller dans l'espace. Oui, c'est le Fufi, et je sais qu'il est très stylé. Bah écoute, je vais le garder, hein. Je pense que c'est mieux comme ça, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. On dirait qu'il vient du futur. Oh non, merde. Merci beaucoup en tout cas, hein. Ça va littéralement devenir mon téléphone officiel. Je l'adore. C'est normal qu'il y ait une part de moi qui soit honorée que ce téléphone te plaise. C'est normal. Et maintenant que je t'ai pris ton téléphone, t'as gagné ma protection. Oh, sérieux? Yep. Allez, à plus. Vraiment stylé, putain. Et attends, juste, d'où toi t'as un téléphone comme ça? Tu l'as chopé où? Bah je l'ai eu sur TikTok Shop, t'as juste à appuyer sur le panier orange et la livraison est gratuite et il est vraiment pas cher en plus. Le petit panier orange, ok, vas-y casse-toi. Allez, ça marche. Boum! Quoi? T'as gagné au loto? Bah presque, grâce à ce meuble, je viens d'ouvrir mon compte pro totalement gratuitement. C'est ça, et moi ce midi je déjeune avec Jennifer Lopez. Bah regarde. Attends, en combien de temps t'as fait ça? En 5 minutes à peine sur leur application. Impossible. Ah mais t'es relou, si je te le dis. Et je veux aussi recevoir une Mastercard également gratuite pour toutes mes dépenses professionnelles. Attends, là je vois que tu peux aussi envoyer et recevoir de l'argent instantanément sans aucun frais de transfert. Ah bah j'allais y venir, mais bon, du coup, ouais, c'est ça. T'as tes factures, le suivi de tes dépenses et de tes paiements, le tout dans une seule appli. Ah, quand tu le dis comme ça, on a l'impression qu'on a fait un bond dans le futur. C'est pas qu'une impression, poteau, c'est l'avenir des petites entreprises. C'est complètement ça.
Tu t'y connais un petit peu en finance, investissement, tout ça? Ouais, un peu. Du coup, comment on fait pour investir quand on n'est pas riche? L'investissement, c'est pas réservé aux riches, tu sais. Bah, un peu quand même. Non mais je te jure, il suffit que tu investisses tôt une petite somme et que tu profites d'un effet boule de neige des intérêts composés, c'est tout. Ouais bon ok j'avoue, mais bon j'imagine que c'est pas tout. Ah bah non, après il y a l'aspect de la régularité et de la diversification. C'est-à-dire, en gros, tout parier sur une seule entreprise, c'est pas la bonne solution. Et d'accord, faut pas vraiment chercher l'action parfaite quoi. C'est exactement ça. Je vois, mais la crypto ça fait un peu peur quand même. Ah je comprends, moi c'était pareil au début, puis après j'ai découvert l'application Bunk et tout est devenu beaucoup plus simple. Bunk, c'est quoi? C'est comme une banque européenne qui ont une application qui te permet d'investir très simplement dans de la crypto, comme par exemple le Bitcoin. Ah ouais, mais ça c'est le genre de truc, ça doit être compliqué au niveau de l'interface ou quoi, non? Tu rigoles, l'interface elle est super simple à utiliser, je te promets. Donc en gros, un gars lambda comme moi pourrait se lancer et investir grâce à Bunk. Exactement, pas besoin d'être un génie de la finance pour investir sur la crypto, il suffit juste d'être sur la bonne plateforme, c'est tout. Ok, et il y a un suivi ou autre. Alors Bunk il t'offre des notifications en temps réel, des alertes, et il y a une sécurité intégrée pour chaque transaction. Ça c'est très stylé ça. Et c'est pas fini, Bunk il travaille avec Kraken, donc au niveau de la sécurité t'es vraiment bien, sans parler de la fiabilité durant les échanges. Ok. En plus aujourd'hui il t'offre 10 € de Bitcoin si t'achètes 100 € de crypto. Ils te donnent de la crypto gratuite. Exactement, c'est pour t'aider à te lancer quoi. C'est génial. Et en plus ils sont éco-responsables. Dès que tu vas utiliser ta carte Bunk, eux de leur côté ils vont planter un arbre. C'est quand même pas mal. Bunk tu dis? Bunk ouais, hésite vraiment pas à tester. Putain, j'ai oublié mon livre. Il va t'enculer. T'es pas chaud, on suis à 2 sur le tien. Crève. Mais t'es sérieux? Avec ce prof, je prends aucun risque. Tu sais ce qu'il a fait la dernière fois? Non. Il a séquestré un élève dans le gymnase tout le week-end. Il était surveillé par ses 3 Doberman pour l'empêcher de s'enfuir 2 jours sans boire ni manger, le gamin. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait juste demandé du blanco à sa voisine. Je te dis, ce prof, c'est le résultat d'une copulation bancale entre Caligula et Voldemort. Jamais je partage mon livre avec toi. Ça va, on vous emmerde pas? Non, c'est juste que... Pourquoi vous avez qu'un seul livre? Vous voulez mourir? Non, mais c'est juste que, en fait... Oh non! Oh putain. Et toi? Moi c'est bon, j'ai mon livre. Alors va au tableau, vous êtes sûr? Tu veux que je t'enfonce dans le sol? Non. Alors bouge-toi le cul, dépêche-toi, t'as fait ton exercice, rassure-moi. Oui. Alors on t'écoute, Cador. Alors, la racine carrée de 34 multipliée par la circonférence des diffusions des ondes à moyenne portée sur un plan d'eau est de 68,34. Bravo! Oh, c'est ça? Non, oh putain. Paintball ou lance-pierre? Oh non, mais... Paintball ou lance-pierre? Paintball. Messieurs, dames, on joue. Bon appétit. Madame Zitoun revient dans 20 minutes, en attendant je veux pas un bruit, d'accord? Ah si. C'est quoi ce bordel? Vous êtes nouveau ici, non? Je suis arrivé ce matin. Aïe. Et vous avez dit que vous alliez marquer directement le coup avec autorité, mais vous étiez pas renseigné sur ce bahut avant? Alors écoute-moi bien. Putain, il m'a planté. Ah non. Détends-toi, Rambo, je t'ai juste administré un petit sérum de vérité. Un sérum de vérité, vous me prenez pour un con? J'ai pas dit qu'il allait marcher, j'ai dit qu'il nous fallait un cobaye pour le tester, c'est tout. Bon, on va commencer par simple. Est-ce que vous avez peur? Oui. Putain. Ça part pas mal, Titi. Est-ce qu'à votre arrivée au lycée ce matin, on vous a fourni un taser? Oui, et une lacrymo. Bon, ça fait un peu ambiance carcérale, mais c'est bien, ils sont prévoyants cette année. Le katana qu'on m'a confisqué l'année dernière, il est où? Je crois qu'il existe une pièce secrète où ils rangent tous les trésors de guerre confisqués aux élèves depuis 1920. Ta gueule. Je vous jure, mais pourquoi je vous dis tout ça, putain? Et elle est où cette pièce secrète? Dans les catacombes sous le lycée, mais seul le proviseur connaît son emplacement exact. Très bien, il faut qu'on la trouve. Va me choper cette salope de directeur. Autre chose? Oui. Il prépare quelque chose contre vous, André. Tiens non. Et qu'est-ce qu'il prépare? Il va arriver. Très bientôt. Mais qui va arriver? Dans le milieu, les gens l'appellent... Oh, monsieur, réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe, Titi? Je sais pas, je comprends pas. Il a été attaqué. Poison. D'où provenait le tir? Quart sud-est, en direction de la tour. Vas-y, viens! Je t'attends! Bon, c'est pas Kadhafi, mais il a quand même un joli casier, ton pépère. Vas-y, balance. Alors, en 2012, il est condamné pour organisation terroriste en bande organisée, après quoi il a purgé une peine de 10 ans à Guantanamo. Et après? Bah, en 2 mois seulement, il a pris le contrôle total de la prison, il a transformé tous les détenus et les gardiens en ses esclaves personnels pour faire des combats clandestins. Putain, il est chaud. Il aurait amassé une vraie fortune grâce à ça. Mais à quel prix? On sait déjà que sur le plan humain, ce mec c'est un psychopathe, il en a rien à foutre de tuer, vous avez vu ce qu'il a fait aux surveillants? Au Mexique, il l'appelle El Niño de Diablo, le petit enfant du diable. Ensuite. Après le détournement d'un sous-marin nucléaire russe à sa sortie de prison, il disparaît totalement des radars en 2022 où personne ne l'a revu depuis jusqu'à son grand retour hier au lycée. Tu lui as parlé, tu l'as touché toi André, c'est quoi ton ressenti? Il a une excellente condition physique et il semblerait qu'il soit très confiant de ses capacités. C'est-à-dire très confiant? Il semblerait qu'il me surpasse. Wow. De quoi? Ça va, il t'a juste mis une patate de forain, en plus il est arrivé par surprise. Ce n'est pas à ce moment-là que je fais allusion. Lorsqu'il m'a attrapé la main pour la retirer de son épaule, à ce moment-là, j'ai senti une poigne si puissante. Encore bien pire que celle de mon père. À 6 ans, il est interné dans un hôpital psychiatrique pour troubles du comportement et tendances psychocruelles. Un grand malade de l'esprit. Qui tu traites de malade, toi? Putain, j'avais pas vu. C'est pas bien de fouiller dans le passé des autres, les gars. Vos mères vous ont jamais appris ça? Donne-moi ce dossier. J'en ai rien à foutre de ce dossier, je le sais bien que je suis taré. André! Indra! Oh, une technique de permutation très impressionnante. Je vais te le dire qu'une seule fois. Oh.
Tout ça, c'est entre toi et moi. Et seulement toi et moi. Laisse-moi te remettre un petit peu les pendules à l'heure, André. Comment? André, faut l'aider! C'est moi qui fixe les règles maintenant. Monsieur le directeur, vous continuez de me prendre pour un con encore combien de temps? C'est la fin, André, je vous avais prévenu. Ce sera la fin quand je l'aurai décidé, pas avant, compris? J'ai tellement hâte de le voir vous fracasser la gueule. Me fracasser la gueule, mais vous avez fumé la ganja ce matin avant de venir ou quoi? Maybe. Votre type là, il a gratuitement essayé de tuer un de vos surveillants. Heureusement que Pega était là pour l'amener d'urgence à l'hôpital. Ah oui, bravo, et vous êtes un héros, c'est ça? Si ce surveillant a été sacrifié, c'est qu'il a estimé qu'il devait être sacrifié. Vous êtes vraiment qu'une merde, sacrifier la vie de pauvres innocents, tout ça pour m'atteindre? Eh bah c'est mission accomplie, on dirait, je vous avais encore jamais vu autant en pétard. Et vous avez encore rien vu. Ah bon?